Les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour vos énergies d'octobre 2024, pas uniquement sur le plan sentimental, c'est un tirage d'énergie générale. Mes chers Gémeaux, j'espère que vous êtes dans la lumière pour accueillir les événements mondiaux qui vont se précipiter dans les mois à venir. Comme beaucoup le savent déjà, le monde dans lequel nous vivons ne peut plus continuer sur les bases existantes. Il n'y a plus de respect des valeurs humaines, il n'y a plus de respect de la vie, c'est devenu impossible. Donc l'ombre qui est à l'origine de cette situation lutte désespérément pour faire le plus de dégâts possible avant de quitter la planète, puisqu'elle sait très bien qu'elle a perdu. La lumière redouble d'efforts et sur la ligne de temps c'est déjà fait, la victoire est déjà là. Mais l'ombre va essayer d'emmener le plus d'âmes possible, malheureusement avant de partir. Donc ça passe par de la désinformation, par des mensonges, par du mensonge par omission aussi. Donc n'écoutez pas, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit à la télé ou à la radio. Beaucoup savent qu'on est, depuis le plus jeune âge, programmé pour penser d'une certaine manière, pour croire certaines choses, qu'on nous rabâche. On vit dans une fausse liberté, on est pisté, on est canalisé. Non, gardez votre ouverture d'esprit. Et puis au-delà, aujourd'hui, il est urgent d'éveiller sa conscience. Réveillez-vous. Humain, réveillez-vous. Il est temps de s'éveiller, de voir les choses, le monde tel qu'il est réellement, et de ne pas croire sur parole tout ce qu'on nous dit. Ne croyez pas que tout ce qui est fait pour le bien-être de l'humanité. C'est le contraire. Nous vivons dans un système d'inversion des valeurs, d'inversion. Donc tout ça va se terminer. Mais pour vivre dans un nouveau monde qui sera sur des bases d'humanité, de fraternité réelle, d'amour, de paix, il faut passer avant par certains événements. Et pour les traverser au mieux, il faut rester centré, ancré dans la lumière, dans l'amour, dans la fraternité, dans la bienveillance. Et voilà, un exemple, par exemple, si il y a des vaccins qui vont arriver, euh, ce sera pour des maladies créées en laboratoire. L'intelligence artificielle est à l'œuvre, elle est ultra dangereuse, elle avance à une vitesse inimaginable de jour en jour. Et là, on arrive au stade critique où l'intelligence humaine ne peut même plus supplanter bientôt, ou ne pourra plus supplanter l'intelligence robotique. Donc c'est très très grave. Et donc je parlais des vaccins, pourquoi? Parce que depuis le Covid, les vaccins contiennent des nanoparticules, des émetteurs-récepteurs qu'on injecte dans le corps des hommes, des femmes, des enfants, et qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques qui y répondent, qui font de vous des machines. À terme, plus vous avez d'injections, plus vous êtes déconnecté de vos émotions, de votre libre arbitre, plus, plus vous allez répondre aux impulsions. Et donc ces émetteurs-récepteurs dans votre corps font de vous des machines, il faut dire le terme. Donc, et c'est ce que l'ombre veut. Elle veut déconnecter l'être humain de sa conscience cosmique, christique. Et là, il n'y a pas du tout de religion quand je dis christique. Jésus-Christ est venu s'incarner il y a 2000 ans, ça n'est pas pour bâtir une religion en son nom, absolument pas, ça n'était pas son objectif, ça a été créé par devers lui, il est venu sur Terre pour d'autres objectifs, d'autres buts bien précis, mais en aucun cas pour créer une religion en son nom. On voit, et c'est une preuve, les textes sacrés qui existent, quels qu'ils soient, comme ils génèrent tous une vision différente de la religion, qu'est-ce que ça génère? Ça génère les guerres, le chaos entre les hommes, les guerres de religion. Elles ont toujours existé, elles existent toujours. C'est fait pour créer le chaos, pour créer les guerres. Donc, il est temps de voir clair, il est temps d'ouvrir les yeux. Donc, j'essaie de... Voilà, j'espère qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont comprendre, qui vont avoir l'étincelle de clairvoyance
en m'écoutant. Et bon, de toute façon, j'aurai l'occasion de reparler de tout cela. Voilà, j'espère que ça peut éclairer un certain nombre de personnes. Ça serait merveilleux. Allez, les Gémeaux, on va aller voir vos énergies pour octobre. Donc vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en Gémeaux ou la lune ou l'ascendant en Gémeaux. Une question d'amour durable. De vie antérieure. Alors il y a un lien ici, vous expérimentez quelque chose en lien avec une relation que vous avez connue dans une autre vie. Qu'est-ce que je peux la sortir celle-ci? C'est au moins la 4e fois que je la sors. Quelqu'un que vous avez déjà connu et vous revivez quelque chose dans cette vie ici avec. Connu dans une autre incarnation. Bon, d'accord. Bon, là clairement, ce mois-ci, il est question de votre stabilité en fait, hein, de votre foyer, de votre vie de famille, de votre mariage, de votre vie de couple. Voilà, vie de couple. Alors, est-ce que vous sacrifiez votre vie de couple? Éventuellement, ça peut être la question. Pour d'autres, en fait, ça va être l'idée de réfléchir à son couple et de voir les choses un petit peu d'une façon différente. Alors, on peut avoir une personne poisson, cancer ou scorpion autour de vous. On peut avoir une amitié, on réfléchit beaucoup à ça, à démarrer quelque chose de neuf. Ouais, pour moi, il y a une relation triangulaire ici. Et il y a quelque chose qui se termine. Mais vous avez du mal, en fait. Vous vous demandez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut être un frein? Qu'est-ce que ça peut donner dans le sentimental, dans le professionnel? Et on va aller voir aussi à la fin du mois. Donc pour les Gémeaux. Le foyer joue un rôle important ce mois-ci. Il est question de votre couple. Hein. On parle de réussite, on parle de providence, de chance. Attendez, ça saute. On a quelque chose qui est fini, quelque chose qui est terminé. Quelque chose qui ne marche pas, qui est bloqué. Il peut y avoir une personne qui a du taureau, vierge ou capricorne dans son thème. Avec qui il y a des conflits, mais vous arrivez à surmonter. Ça va être difficile de trouver la paix à la maison, on dirait. Ça va être un petit peu la difficulté. Ouais, en amour, vous avez du mal à savoir quoi faire. Est-ce que je dois quitter mon foyer pour aller avec une autre personne? Il peut y avoir une personne qui a du lion dans son thème. On vous dit de croire en l'avenir. On vous dit d'avoir la foi,
le courage par rapport à l'avenir. Ouais, faut faire des efforts en fait, hein. Il est nécessaire à la maison de faire des efforts pour avoir la paix. J'ai l'impression que certains veulent déménager, non? Ouais, je sais pas trop si... je sais pas trop si un couple, vous hésitez à terminer votre couple actuel pour aller avec une nouvelle personne, parce que je vois un homme qui a plutôt de la terre dans son thème et un homme qui a plutôt du feu dans son thème. Plutôt du lion. J'ai toujours la maison qui revient. Toujours, ça fait 3 fois. Avec une femme. Libération. Ah d'accord, ouais, donc c'est ça, ils me disent, parce qu'ils savent enfin voilà, ils me communiquent en direct avec moi, en fait, ils voient très bien le truc. C'est pour ça qu'ils me renseignent en direct. En fait, vous voulez vous libérer de votre vie de famille, de votre vie de famille. Mais le problème, c'est qu'il y a des enfants sûrement. Peut-être, pour certains ou pas, hein. S'il y en a, bon bah c'est hyper dur de trouver la paix, il faut faire un travail par rapport à ça, parce que si vous vous séparez, vous serez séparés de vos enfants aussi. Et s'il n'y a pas d'enfants, bon voilà, vous avez construit une vie de couple peut-être depuis un certain temps, peut-être avec quelqu'un qui a des biens, qui a une certaine autorité, un statut social, et vous avez comment dire, du mal à peut-être vous en extraire. Mais on dit bien que vous êtes à une fin de cycle aussi, un accomplissement là. Et il y a une impasse. Il y a une impasse. Il y a une impasse. Encore la maison, ça revient tout le temps. C'est incroyable. Alors dans l'amour, ils me sortent l'amour. Il y a vraiment une ambivalence par rapport à votre foyer, hein. À mon avis, vous avez construit quelque chose de très stable et vous hésitez à en partir pour quelqu'un d'autre. Ça vous rend triste. Oui, d'accord. En même temps, ça vous rend peut-être... Parce que vous avez l'opportunité, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être, qui... on vous dit d'avoir peut-être la... Vous avez rencontré quelqu'un et vous hésitez peut-être à partir avec cette personne, cette nouvelle personne. Vous êtes marié pour certains. Ouais, vous avez un cas de conscience là. Vous avez un cas de conscience, les Gémeaux. Vous voulez vous libérer, vous avez besoin de vous libérer. Ouais, il faut lâcher prise sur ce foyer que vous avez construit. J'ai l'impression que vous êtes à une fin de relation, une fin de ce que vous avez construit. Et pour certains, vous pensez à vous éloigner, à déménager. Et vous hésitez à laisser ce que vous avez derrière vous. Ce que vous avez construit derrière vous. Ouais. La libération, la réussite passe par une libération, par un accomplissement. Ouais.
Donc il faut voir les choses sous un autre angle en fait. Ouais, vous avez peur. Ah ouais, c'est ça. Il y a une nouvelle. C'est une nouvelle personne, mais ça fait plusieurs mois que ça dure, hein, j'ai l'impression là. Si je me souviens bien. Ah ouais, vous espérez. Ah ouais, d'accord, mais je crois comprendre, ça y est. Ouais. Ouais. Vous aimeriez avoir la sagesse qu'une relation qui vous attire, qui est une opportunité, euh, euh, ça semble être une opportunité, mais ça semble être une opportunité, mais en fait, ça ne fonctionne pas. En fait, vous voulez avoir la sagesse de vous rendre compte que cette tierce ne mènera rien de bon. Même si pour l'instant au foyer il y a des conflits avec la personne actuelle avec qui vous êtes, ayez le courage, en l'avenir ça va fonctionner. Il y aura moins de disputes, ça va aller mieux. Vous n'avez pas besoin d'aller avec une tierce. Même si elle vous attire, même si elle vous plaît. C'est passager les problèmes que vous avez à la maison. Ça va aller mieux. Il suffit de pardonner et d'avoir l'espoir et ça ira mieux. Je le ressens comme ça. Vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle, à vous libérer. L'impasse qui vous semble être une impasse, beaucoup de conflits, de disputes à la maison, par exemple, des désaccords, ça va évoluer. Euh, et cette personne nouvelle, ça peut vous sembler être euh, une opportunité, mais ça ne l'est pas forcément. Ça peut être une tentation pour une leçon de vie, pour justement pour travailler à avoir la paix à la maison chez vous, avec cette personne. Il y a des discordances actuelles, mais ça va pas durer, ça va aller mieux. C'est pour ça qu'ils disent d'avoir la foi dans l'avenir. Il s'agit de pardonner. C'est pour ça qu'on a une ambivalence en amour et le foyer. Ouais. Il y a une inaptitude par rapport à un cavalier de coupe, par rapport à cette tierce. Non, ayez la sagesse de vous en rendre compte. Ne quittez pas votre foyer actuel, ne quittez pas la proie pour l'ombre. Voyez? Triangulaire. Tristesse. Ça, ouais, mais ouais, ne faites pas n'importe quoi en gros quoi. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Voilà ce que ça veut dire. Ouais. Ouais, la roue va tourner. Ça va aller mieux. Ouais, on a la triangulaire avec le roi de denier à nouveau, ici. Ouais. Moi, je ressens comme ça.
Bon, après, chacun, on n'est pas... Voilà, il y a du feu, hein, il y a un signe de feu autour de vous. Il faut discuter, il y a le roi de denier, le roi de bâton. Et il y a vous, signe d'air, donc il y a le triangulaire avec tout ça. Ouais. Et vous en avez un peu assez d'attendre, enfin, c'est pas facile. Du coup, vous n'êtes bien nulle part, en fait. Ni avec la tierce, ni avec votre relation actuelle. Mais bon, le guide est là, il est bien là, vous êtes protégé. En plus, ouais. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne, si ça n'est pas déjà fait, pour me retrouver régulièrement. À me dire comment ça résonne pour vous, parce que c'est toujours intéressant. Soyez la forte présence de la paix. Déchargez-vous sur lui. Vous voyez, on a la paix ici. C'est ça qui est le travail à faire ce mois d'octobre chez vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ouais, exactement. Inaptitude par rapport à quelqu'un qui vous tend les bras. Ayez la sagesse de reconnaître l'inaptitude de cette tierce, de cette triangulaire à vous combler. Voilà mes très chers, passez un beau mois d'octobre. À très vite. Bye bye.